20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Encore un renvoi du procès tant attendu de Karim Wade. Un procès suspendu à une bataille de procédure entre avocats de la partie civile et de la défense. Les conseils du plus célèbre détenu de Rebus ont fustigé ce lundi l'incompétence de la CREI. Des avocats qui tiennent actuellement un point de presse dont vous aurez les échos dans ce journal. Le procès de Karim Wade, un long feuilleton judiciaire bien parti pour perturber la tranquillité des citoyens qui vivent aux abords du palais de la justice. Les citoyens déjà victimes de la nuisance et de l'odeur nauséabonde des gaz lacrymogènes balancés pour disperser les militants par les forces de l'ordre. Et toujours pas une goutte de pluie. L'hivernage tardif inquiète la communauté mouride. Ils étaient des centaines de fidèles musulmans et talibés à prier à la mosquée Masalikul Jinan de Koloban pour que le ciel ouvre enfin ses vannes. Hors de chez nous, le virus Ebola ravit la vedette au chef d'État africain présent à l'ouverture du sommet USA-Afrique. Tous les présidents présents ont été soumis au test de détection du virus avant d'entamer la rencontre. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous et tout de suite nous prenons en direct Dissa Prera depuis un hôtel de la place où les avocats de Karim Wade se sont retranchés pour un point de presse. Bonsoir Dissa. Bonsoir Sarah. Alors peut-on avoir en résumé ce que ces avocats ont dit au cours de cette conférence de presse? Voilà, la rencontre vient juste de se terminer, une conférence de presse qui a essentiellement tourné autour de deux points. La première a concerné la journée d'aujourd'hui. La défense s'est félicitée encore de la décision du tribunal concernant l'exception qui a été soulevée par Maître El Hadj Diouf, à savoir les avocats qui étaient ministres et qui ne devaient pas défendre Karim Wade. Les avocats de la défense estiment que le fait que le tribunal a décidé de rejeter cette règle-là est une victoire pour eux. Ils promettent également d'autres échecs contre l'État du Sénégal dans les prochains jours. Le deuxième point du point de presse a concerné la compétence ou l'incompétence de la CREI jugée Karim Wade. Dans ce sens, les avocats de la défense ont confirmé que la loi, en son article 100, dit que c'est la haute cour de justice qui doit, excusez-moi un peu, je vois pas très bien, qui doit juger l'ancien ministre de la République. Ils ont également déploré la restriction à l'accès du tribunal et dans la salle d'audience et la non-diffusion également en direct de l'audience dans les télévisions et les radios. Essentiellement, c'est autour de ces deux questions-là que la conférence de presse s'est tenue. Il y avait entre autres tous les avocats de la défense, sauf Maître Sûr. Et on a également eu la visite de l'ex-première dame Viviane Wade qui a assisté un peu à la conférence de presse des avocats de la défense, Sarah Tissé. Merci beaucoup Dissa Prera pour ce résumé. Ces avocats de la défense, justement, nous en parlons. Souleymane Ndéné Ndiaye salue la décision de la Cour rejetant l'exception soulevée par son collègue Maître El Hadj Diouf sur la constitution des avocats de l'ancien ministre. Ils se sont prononcés aussi sur l'incompétence de la CREI. Nous l'écoutons. Je pense que ce sera tout à notre honneur de participer à la défense de la justice et du droit et de participer à la défense de M. Karim Meïssa Wade. Et je crois que ce faisant, la Cour a rendu une bonne décision. Voilà. Vous n'avez eu aucune crainte quant à... Non, après avoir plaidé, nous avons estimé devoir tout laisser entre les mains de la Cour qui a tranché et je pense que c'est une bonne décision qui a été rendue, qui préserve les droits de tout le monde. Mais bien sûr, fondée sur les dispositions des articles 101 de la Constitution, combinée à l'article 7, n'est-ce pas, de la loi qui crée la CREI. Voilà. C'est une bonne décision, dit Souleymane Ndéné Ndiaye. Ce ne sera sûrement pas l'avis de Maître El Hadj Diouf qui avait introduit cette requête au niveau de la Cour. Nous l'écoutons. J'ai essayé de comprendre la décision de la Cour rejetant ma requête tendant à écarter du procès l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye
les ministres d'État Madické Niang et El Hadji Amadou Sall et le ministre Alioune Badara Cissé. J'essaie de comprendre que certainement la Cour cherche à apaiser les esprits, à calmer les ardeurs et à permettre à tout le monde de plaider. Mais la Cour sait que sur la question posée, elle n'a pas donné de réponse. Concernant l'incompétence plaidée par des avocats complètement déboussolés et qui ont été écrasés par le procureur spécial et son substitut, et que le procureur spécial a complètement démoli les arguments développés par la défense pour soulever l'incompétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Idriss Seck a été poursuivi pour détournement de deniers publics. Karim Wade, qui est poursuivi pour enrichissement illicite, et non en tant que ministre. Et comme vous le constatez depuis le début de ce journal, le procès tant attendu de Karim Wade suspendu donc à une bataille de procédure entre la partie civile, l'État et les avocats de la défense. La défense qui ce lundi a soulevé l'incompétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ibrahima Kane. Nous n'avons pas encore engagé le procès. Et après la compétence, il y aura d'autres exceptions. Le procès n'a pas encore commencé. Je voudrais vraiment vous le dire, avant qu'il y ait audition de Karim Wade et début réel du procès, il faut régler toutes les exceptions. Et nous venons seulement de poser la première exception. D'autres exceptions vont arriver. Nous, de la défense, nous avons tout à l'heure présenté nos observations tendant à faire déclarer la Cour incompétente. Tout à l'heure, à la reprise, le procureur va intervenir. Après le procureur, ce sera le tour donc des parties. Maître Madické Niang qui se félicite par ailleurs du rejet de la Cour par la Cour de l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile. Et puis, les militants qui étaient venus témoigner leur soutien à Karim Wade ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Tout à fait, Léa. Ce lundi, un important dispositif sécuritaire était de mise aux abords du palais de la justice. Salimata Osek, Tierno Laurent Mendy. Ils se sont montrés très déterminés ce matin. Ces militants et souteneurs de Karim Wade, vêtus de blanc, pour la plupart d'entre eux, scandaient leur voix. Mais le rassemblement est de courte durée. Des policiers à chaque angle, la sécurité est au maximum. Des voitures qui sillonnent l'artère du palais de justice et des journalistes à la quête de l'information fut le décor de la matinée du procès de Karim Wade devant le palais de justice. Un deuxième jour de procès mouvementé pour les partisans de Karim Wade que vous venez voir sur ces images qui ont pris d'assaut le palais de justice de Dakar dès les premières heures de la matinée. Des partisans qui réclament la libération sans condition du fils de l'ancien chef d'État et promettent de poursuivre le combat, et nous y reviendrons sûrement avant la fin de cette édition. Et c'est donc dans une ambiance calme que Viviane Wade a quitté son domicile pour mettre cap sur le palais de justice. À ses côtés, quelques ténors du Parti démocratique sénégalais, dont Maître Madické Niang et Amadou Tidiane Wone. Récit Bintouloum, Tierno Laurent Mendy. L'ambiance est calme chez Madické Niang où loge le président Abdoulaye Wade. Pas beaucoup de mouvements ce lundi matin. Le seul qu'on peut noter, c'est l'arrivée de Maître Madické Niang, ancien ministre des Affaires étrangères sous Wade. La présence de Amadou Tidiane Wone, ancien ministre de la Culture et actuel directeur de cabinet du président Wade, a aussi été remarquée. Moins de 5 minutes après l'arrivée de Madické Niang,
Précisément à 9h29, l'ex-première dame du Sénégal, Viviane Wade, sort enfin de son domicile, tout de blanc vêtu, un ruban aux couleurs du Sénégal, vert, jaune et rouge, attaché à son poignet droit. Elle lève la main pour saluer les journalistes et autres personnes se trouvant sur les lieux. Un départ précipité, comme pour ne rien rater au tribunal. Maître Modiké Niang avec elle dans sa voiture, direction le temple de Thémis, où doit être jugé son fils. Maître Wade, lui, à l'intérieur de la maison, n'assistera certainement pas au procès de son fils Karim Wade. Et ce procès de Karim Wade, Sarah, il est bien parti pour perturber la quiétude des riverains du palais de justice. Entre nuisances et odeurs de grenades lacrymogènes, les habitants vont devoir prendre leur mal en patience. Idem pour les gérants de petits commerces qui voient leurs activités tourner au ralenti. Alioune Diagne et Satou Païfal. Des rues barricadées, des commerces au ralenti. Tel est le décor des rues d'Ardennel et Armand-en-Grand. Les habitants de ces quartiers qui vivent aux abords du palais de justice où se tient le procès de Karim vivent un véritable calvaire. Aux premières lueurs, les partisans de Karim étaient là. Ils ont commencé à scander des slogans. Je suis sortie et je leur ai demandé d'aller plus loin parce qu'ils nous dérangeaient. Il y a des enfants et des personnes malades ici. Nous sommes fatigués de ce procès. Avant, nous avions de sérieux problèmes lorsqu'ils lançaient des grenades. Les gens couraient se réfugier chez moi. La tenue du procès cause beaucoup de désagréments à ce mécanicien. Pour venir au travail, j'ai rencontré quelques problèmes. Les policiers ne voulaient pas me laisser passer. J'ai dû leur montrer ma tenue de mécanicien pour qu'ils me laissent passer. Ils doivent ôter ces barrières. Ainsi, on pourra récupérer les voitures de nos clients pour les réparer. On n'a pas beaucoup de travail, il ne reste que les personnes. Ce gérant de Tangana ne dira pas le contraire. Je ne vois pas de clients. Ça ne marche pas fort pour moi en ce moment à cause de ce procès. Mes clients ont fui. Sans doute ils ont peur des grenades lacrymogènes. Presque toutes mes activités sont au point mort. À chaque fois qu'il y a ce genre d'événements, je ressens les mêmes effets négatifs. Mon commerce ne marche pas comme il se doit. J'ai hâte que le procès se termine. Habitants, gérants de petits commerces, eux tous n'ont qu'un seul souhait, que le procès se termine. Toujours pas une goutte de pluie sur Dakar et dans plusieurs régions du pays. L'hivernage tardif inquiète. Tout à fait. La communauté des Mourides a formulé des prières pour un bon hivernage dans la mosquée de Massalikul Jinan à Koloban. Mbaké Amar, Kodendiaï et Diafaraba. Implorer Dieu pour conjurer le retard des pluies et prier pour un bon hivernage a été l'objet de la séance de prière organisée par la communauté mouride de Dakar à Massalikul Jinan à Koloban. L'objet de cette cérémonie d'aujourd'hui, je pense que c'est un digal qui vient du Khalif général des Mourides, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, à qui nous souhaitons une longue vie, prospérité. Parce que c'est avant-hier que Mbacké Youfay, le représentant du Khalif général des Mourides, est revenu de Touba pour donner le digal qu'avec l'hivernage qu'on attend et vraiment les problèmes qu'il y a au niveau actuellement du pays et qui n'échappent à personne, sur ordre du Khalif général des Mourides, il a demandé à ce qu'on fasse dans les mosquées et dans les cultes religieux, comme Massalikul Jinan qui représente Touba ici dans la ville de Dakar, qu'on fasse des récitals de Coran, de Khassaïd, de Drous, faire des aumônes et des prières pour que la paix se répande au Sénégal et pour qu'on ait un bon hivernage. S'il tarde à pleuvoir, c'est à cause du comportement de certaines personnes qui ont intérêt à retrouver le droit chemin. C'est la première fois qu'on est jusqu'au 4 août sans qu'il y ait une goutte d'eau qui est tombée à Dakar et particulièrement presque dans toutes les régions du Sénégal. Il faudrait qu'on soit unifié, qu'on soit solidaire entre nous et que chacun, tout ce qu'il a envers lui, qu'il pense au moins le transmettre aussi à son prochain. Et surtout se repentir, retourner vers Dieu et vraiment prier ensemble pour que la paix et l'hivernage viennent au Sénégal. Le maximum de Kamir, le maximum de Drous, de Khassaïd qu'on pourra faire et on va s'y mettre, Inch'Allah. Ce sera sans arrêt. Une telle ampleur du retard des pluies n'a pas été notée au Sénégal depuis plusieurs années. Pour un meilleur partenariat public-privé dans le domaine de la santé, un atelier s'est ouvert ce lundi. Il a réuni professionnels de la santé et cadres de la Banque mondiale. Objectif redynamiser le partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Compte rendu Ndaïmbo Sessi.
Le privé et le public depuis longtemps en dialogue au Sénégal. Une démarche nécessaire pour la santé selon les responsables de la Banque mondiale. C'est la volonté de beaucoup de nos États d'impliquer le secteur privé de la santé dans l'offre de soins de santé. Parce que vous savez, le public à lui seul ne peut pas tout faire. Et le secteur privé est un maillon extrêmement important dans la santé. Et donc, tout gouvernement travaille à impliquer le secteur privé dans la santé. Et nous, au niveau de la Banque mondiale, justement, un des éléments sur lesquels nous travaillons, c'est améliorer la collaboration entre le secteur privé et le secteur public de la santé. Un dialogue qui privilégie aussi le financement du secteur privé de la santé. Comment faire de sorte que le secteur privé de la santé puisse avoir accès au financement pour faire les investissements nécessaires? Ça, c'est un grand problème. Et ça, on ne peut le réussir que si on discute. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui régler ces problèmes de la santé si le secteur privé ne bénéficie pas d'un environnement qui lui permet aujourd'hui de travailler dans les meilleures conditions. Abdoulaye Bousso s'est dit satisfait du dialogue, ainsi il permettra de mutualiser les efforts. Nous sommes satisfaits de ce dialogue parce que nous sommes conscients aujourd'hui qu'il faut qu'on mette en place, qu'on développe ce partenariat public-privé. Et aujourd'hui, nous avons un secteur privé qui est développé. Nous avons aussi au niveau du public un personnel qui est très bien formé. Donc ce dialogue permettra de mutualiser ces efforts. Aujourd'hui, le secteur privé puisse utiliser le plateau technique du public. Et aussi la même chose, si par exemple dans une région il y a un médecin spécialiste qui n'existe pas à l'hôpital, que ce médecin puisse aller travailler au niveau de l'hôpital. Un comité restreint a été mis en place pour faciliter le dialogue, mais aussi l'engagement des autorités politiques et gouvernementales est à saluer, selon. Et toujours avec le mouvement des éclaireurs du Sénégal, ce dernier accompagne les jeunes pour leur permettre de relever les défis de la vie. Aïssatou Lamine Gaye est éclaireuse, elle est au micro de Ndeye Mbossessi. Nous sommes toujours en train de continuer notre stratégie. Aujourd'hui, je pense que grâce à Dieu, nous n'avons pas encore eu de cas dans notre pays. Et nous sommes entrés depuis l'épidémie au niveau de la Guinée est en train de continuer à se développer. Et nous avons mis en place un ensemble de stratégies, je pense, qui a été communiqué largement au niveau de la région sud déjà. Donc toutes les régions frontalières, les personnels ont été formés, des équipements ont été amenés sur place. Au niveau des différentes frontières, aussi bien les frontières aériennes que maritimes, des dispositions aussi sont mises en place. Et aujourd'hui, je pense que nous avons toutes nos équipes qui sont prêtes pour déjà faire le contrôle. Et au pire des cas, nous sommes en tout cas prêts pour prendre en charge si éventuellement il y a des cas. Et donc, c'était là le docteur Abdoulaye Bousso qui annonçait donc que le Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer le virus Ebola. Docteur Abdoulaye Bousso présent à cette réunion, à cet atelier initié par le secteur privé et ses partenaires dans le public. Nous parlons à présent de l'évaluation de la revue semestrielle du plan de travail annuel. Les premiers constats, plusieurs manquements notés dans l'exécution des programmes. Et parmi ces manquements, un retard dans la validation des requêtes et dans la mise à disposition des finances. Aminata Mbaresso, Mardien, compte rendu. Un bilan à mi-parcours peu satisfaisant, le programme de travail annuel entre le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF confronté cette année à des lenteurs dans la mise en œuvre des programmes. C'est vrai, ce qu'on a noté, c'est un peu une faiblesse du taux d'exécution au niveau, par exemple, des montants qui ont été alloués par l'UNICEF. Je crois que la plupart des questions ont tourné autour de ça. Des contraintes financières, la grève des inspecteurs au cours de l'année scolaire, entre autres facteurs évoqués. Par exemple, le retard dans la validation des requêtes par l'UNICEF, le retard dans la mise à disposition des finances, mais en même temps aussi les difficultés qu'il y a, par exemple, au niveau des IA et des IF, de disposer d'un seul coup de plan d'action, vraiment de requêtes de qualité. Parce que souvent il y a des échanges va-et-vient des requêtes entre l'UNICEF et les structures déconcentrées. Grève, le boycott des inspecteurs de certaines activités sur le terrain. De sorte que toutes les activités de renforcement de capacité, d'accompagnement des communautés, mais aussi de supervision, n'est-ce pas, ont connu effectivement un peu de retard. Le scandale des 690 élèves maîtres, un fait qui peut nuire au système éducatif sénégalais. Certains même craignent une fuite des investisseurs dans le système éducatif sénégalais. Forum des cadres éclaireurs du Sénégal, le mouvement qui depuis plusieurs années maintenant est au service des jeunes, faisait le bilan de son parcours. Plus de détails avec Ndeye Mbossessi et Mardien. Citoyenneté, autonomie, indépendance, engagement et responsabilité, telles sont les qualités d'une jeunesse d'élite selon les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. Ce mouvement, fondé depuis 1937, accompagne les jeunes dans leur vie quotidienne pour mieux gérer
leurs difficultés. L'association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal a à ce jour 77 ans, n'est-ce pas? Et c'est une association à vocation éducative. Donc le but principal en fait de l'association, à travers le scoutisme mondial, c'est de former la personnalité de l'individu à travers les dimensions spirituelles, intellectuelles, morales, physiques, sociales et même économiques. La conférence des cadres analyse les œuvres de cette association durant ces 10 dernières années. Vous savez, dans les 10 dernières années écoulées, nous nous sommes beaucoup investis dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des nouvelles technologies. Nous avons également modernisé notre appareil en créant ce qu'on appelle le FONES, c'est-à-dire que nous avions remarqué qu'au niveau des jeunes, il y avait toujours un problème d'emploi et d'accompagnement. Nous avons créé une ONG de développement qui s'appelle Jeunesse et Développement et nous avons mis en place une mutuelle d'épargne et de crédit qui est reconnue au niveau de l'État et au niveau de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes parmi les premiers. Des jeunes filles et garçons engagés et déterminés à atteindre tous les objectifs qui leur permettent de participer au développement de leur pays. L'actualité hors de chez nous, à présent, elle est marquée par l'ouverture du sommet États-Unis-Afrique et particularité de ce sommet, les chefs d'État africains présents ont tous été soumis d'abord au contrôle du virus Ebola avant d'entamer la rencontre. Dans le reste de l'actualité, Israël qui annonce que les bombardements sur Gaza ne cesseront que lorsque les citoyens israéliens seront en totale sécurité. L'actualité internationale, elle nous est racontée par Ibrahima Kamara. Au sommet États-Unis-Afrique, des chefs d'État africains invités par le président Barack Obama pour parler d'affaires sont testés sur le virus Ebola. Le président nigérian est le premier dirigeant africain à subir l'affront des Américains. Les chefs d'État de Sierra Leone et du Libéria ont déclaré forfait en déclinant l'invitation du président Obama. La campagne se poursuit à Gaza et ne prendra fin que quand les citoyens d'Israël auront recouvré le calme et la sécurité prolongée, a affirmé le premier ministre israélien Netanyahou, alors qu'Israël observait une trêve de 7 heures unilatéralement décrétée. Le porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lervery, a annoncé la reprise des opérations dont des raids aériens sur la bande de Gaza. François Hollande appelle à agir pour mettre fin au massacre. Quand je vois ce qui se passe pour les chrétiens d'Irak et les minorités en Syrie, les massacres de tous les jours, 26 jours de conflit, nous devons agir, a plaidé le chef de l'État français en marge d'une cérémonie à Liège pour commémorer la Première Guerre mondiale. La page des sports que nous ouvrons avec du football. Le groupe G du Sénégal pour les qualifications à la Coupe d'Afrique 2015 est désormais au complet. Le Botswana est venu s'y ajouter après sa qualification en barrage devant la Guinée-Bissau. Les Lions du Sénégal, eux, affronteront donc tour à tour l'Égypte, le Botswana et la Tunisie dans ces qualifications. Et puis basketball, finale de la première édition du Challenge IAM. Le Dakar University Club remporte la victoire 66 à 49 aux dépens de l'AS Ville de Dakar. Compte rendu de la rencontre avec Cher Sadi Boudiara, Cher Tidiane Diao et Younous Diatta. Encore un trophée dans l'escarcelle du Dakar University Club cette saison. Les Duchesses ont remporté le Challenge IAM devant l'AS Ville de Dakar. Pourtant, tout avait mal démarré, mené qu'elles étaient à la fin du premier carton 17 à 11. Mais la bande à Deifal appuie sur l'accélérateur dès le début du deuxième carton pour renverser le score à la mi-temps à 28 à 24. Duc ne décélère pas à la reprise. En confiance, Fatoumata Diango, Sabel Diatta et Bakayoko multiplient les tirs primés, laissant aucune chance à l'équipe de la municipalité de Dakar. Score final 66 à 49. Duc soulève son troisième trophée de la saison. Définitivement, on est venu avec l'esprit de la guerre et on a dit qu'il fallait qu'on termine la saison très bien et qu'on joue collectivement et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé dur pour arriver jusque-là. C'est juste le travail. Quand tu travailles, Dieu t'aide. C'est le secret. Pour l'AS Ville de Dakar, la logique a été respectée. On n'a pas de maturité, on n'a pas d'expérience, on a des joueurs très jeunes, on n'a pas ce que le Duc a.
les meneurs de jeu qui sont capables de faire la différence et de tenir le jeu et d'être pratiquement le relais de l'entraîneur. Ça, on l'on pas. Parce que notre meneuse de jeu à nous a été suspendue. Le Dakar Université Club inscrit son nom en premier dans le palmarès du Challenge IAM. Il empoche ainsi la somme de 750 000 francs CFA contre 500 000 francs CFA pour l'ASC Ville de Dakar. L'État intervient directement ou indirectement dans toutes les joutes organisées sur le territoire national. C'est le patron du sport national qui parle. Maktar Ba a décidé de rencontrer l'instance dirigeante de l'athlétisme sénégalais dans un bref délai, dans le seul souci de préparer les championnats d'Afrique d'athlétisme prévus du 10 au 16 août au Maroc. Le ministre des Sports est avec Chertidiane John et Moharma. Je pense que là, il faut que ça soit très clair. Que ça soit la fédération, que ça soit l'État, que ça soit tous ceux qui sont dans le sport, on n'a pas intérêt à se tirer dessus. Je pense que l'État a eu à participer, quelle que soit la nature de la participation. Tout ce qu'on organise au Sénégal, l'État est là. Et je pense que mon prédécesseur a eu à accompagner la Fédération sénégalaise de l'athlétisme. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à mobiliser l'ensemble des athlètes du Sénégal ici à Mbour. Et que ce que je peux vous dire, c'est que l'État, en tout cas, sera toujours à côté de ces fédérations. Je ne parle pas d'athlétisme, je parle de l'ensemble des fédérations. Voilà qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images. À 0h, retrouvez à 21h Mamfat Tundo et son équipe dans Sport à la Une. Et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis et agréable suite de programmes sur TFM. À demain.